Je voulais réagir à la dernière intervention hein, de Anne-Sophie Claude sur oui, les représentations et elles sont tenaces et elles sont accrochées de façon souvent inconsciente. Alors, c'est vrai que je ne vais pas répondre à cette question-là, mais plutôt ouvrir une réflexion sur euh, enfin, comment modifier les représentations quand elles sont aussi ancrées. Enfin, je pense à ce neurologue hein, qui s'astreignait à toujours inviter le patient à se mettre à la chaise qui était face à lui et à mettre son proche à sa droite ou à sa gauche pour s'obliger à être à, enfin, à parler aux patients et pas à ses proches. Enfin voilà, bon, c'est un exemple, mais y a vraiment quelque chose sur les représentations, notamment pour les pathologies où il peut y avoir une altération mentale ou une altération cognitive. Et en effet, à partir et le regard que l'on porte hein, sur le patient à ce moment-là va déterminer sa réponse hein, et il va se comporter comme ce qu'on attend de lui. Donc il y a vraiment quelque chose là-dessus à travailler et je voulais aussi peut-être réagir à ce que Pierre-Yves Trainard a pu dire sur le temps du professionnel, ce temps pris pour ces temps de colloque hein, singulier avec le patient, notamment à travers les programmes d'éducation thérapeutique. C'est certes un temps gagné pour la suite, c'est évident, hein, ce temps investi dans Sauf que, alors, bon, peut-être que c'est un faux problème, mais il y a quand même quelque chose autour des financements les financements hein, des programmes d'éducation thérapeutique n'arrivent, si j'ai bien compris, jamais au sein du service. Et donc, ça marque aussi quelque chose de l'absence de reconnaissance hein, de ce temps investi qui est un temps gagné. Voilà, donc il y a certainement aussi quelque chose là à faire évoluer. Alors, bon, peut-être que je ne sais pas, enfin, pour conclure, hein, on a vu à quel point il y avait des améliorations à faire dans les petites choses, mais aussi dans des choses plus déterminantes sur lesquelles il nous faudra en effet continuer de travailler, d'avancer. Voilà, merci. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à tous. Est-ce qu'Emmanuel, tu veux dire un mot pour, avant que nous nous quittions? Et je vais dire mon amitié, hein, je peux dire mon amitié. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, aux colloques en Afrique, qui sont toujours des longs colloques parce qu'ils se terminent toujours avec X personnes. Il y a tellement de respect pour tous ceux qui ont participé que quasiment toute la salle est associée. On donne la parole aux uns aux autres. Non, non, je voulais vraiment dire qu'on a passé un bon moment. Merci à vous deux et puis aux trois intervenants de grande qualité. Je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui se justifie. C'est-à-dire cette démarche qu'on a lancée un petit peu dans un contexte où la loi du 4 mars 2002 a été évoquée dans le contexte difficile de ce qu'on vit au niveau international. C'est pas si simple, mais je pense que c'est vraiment un fondamental qu'on doit travailler. Et je le redis pour les quelques personnes qui sont encore ici à cette heure-là, et on les remercie de leur fidélité. L'espace éthique s'est créé dans la dynamique même de la loi du 4 mars 2002, même si on était en avant, puisque c'était en 95, mais c'est la dynamique des années SIDA. Et ce renouveau sera quand même très précieux au renouveau aussi de l'espace éthique. Voilà. Tout ça pour dire, souhaitons-nous une bonne soirée. Mais quand on se souhaite quelque chose aujourd'hui, on est tellement dans un contexte transi, accablé par tout ce qui se passe, qu'on n'ose même plus dire qu'on souhaite une bonne soirée. La moins mauvaise possible, mais en tous les cas, elle ne peut être que bonne à travers ce qu'on a vécu pendant un peu plus d'une heure et demie. Quoi. Merci infiniment à tous et à Paul Lou en particulier, qui est un grand animateur. Merci. À bientôt. Au revoir.